Bienvenue dans nos aventures en famille. Nous sommes Edith, Floriane et Liam. Nous avons décidé de tout quitter pour changer de vie et nous installer en Polynésie française. Le départ est prévu pour le 23 juin. Est-ce que vous nous suivrez dans cette aventure ? Coucou! Coucou! On va vous faire le tour de l'île de Wainé. Vous allez découvrir avec nous. On va vous faire vraiment une visite complète en même temps que nous. Une visite à notre façon. C'est ça. Et nous, on va découvrir aussi en même temps. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et que ça vous permettra de connaître vraiment Wainé dans son intégralité, comme si vous étiez avec nous au final. On est donc sur le Wharepote. C'est un marae qui est un site historique. C'était ici que se rejoignaient les ancêtres pour pratiquer les réunions ou le culte. Et du coup, c'est vraiment un édifice qui est resté avec les pierres. Il dressait également des édifices de pierre, comme on voit là, pour célébrer en fait les personnes sacrées. Donc voilà, un lieu chargé de mana, comme on dit ici, de bonnes ondes et d'énergie. Ici, on est dans une zone où il y a des anciens bacs à poissons qui étaient les premières techniques de pêche, où on récoltait en fait le poisson. Donc c'est les zones que vous avez derrière là-bas, où il y a plein de rochers en fait qui forment des pièges à poissons pour que les poissons y entrent et qu'on puisse les récupérer tout simplement. C'est vraiment un très très bel endroit qui a la rivière des deux côtés du pont, avec des bacs à poissons du coup de chaque côté. On est sur les lieux de l'ancien Sofitel, qui était un très bel hôtel à Wainé, où il y a en fait les anciennes plages de cet hôtel et les ruines malheureusement de cet hôtel. On va essayer de trouver les plages. On vous tient informé si on y arrive. On a déjà trouvé quelque chose de pas mal du tout. Franchement, regardez-moi ça. Ces couleurs. Alors en fait ici c'est des petites plages. Bon là il y a du vent aujourd'hui, on fait attention avec Liam, mais on va aller se promener. Ça y est, on a trouvé les lieux de cet ancien hôtel qui devait être juste sublime. Ça fait mal au cœur parce qu'on a trouvé les ruines, je vous montre. C'était les anciens pilotis. Donc toutes les chambres qui étaient sur pilotis avant. C'est vrai que ça fait mal au cœur parce que ce décor est époustouflant. Se dire que certaines personnes ont dû avoir des magnifiques souvenirs ici et qu'il n'en reste plus rien. C'est vrai que c'est vraiment triste.
On est sur le lieu des anguilles sacrées de Faé. C'est des anguilles qui ont élu domicile ici, dans ce petit cours d'eau. Et ce sont des anguilles aux yeux bleus. De faire un petit arrêt sur ce belvédère magnifique. Je vais vous montrer après parce que ça rend beaucoup mieux en vrai. C'est vraiment sublime en fait sur tout le long de l'île. Il y a des points de vue comme ça où on a une vue imprenable en fait sur Wainé et c'est vraiment très joli. On a une vue sur le pont qui sépare les deux îles, Wainé Nui et Wainé Iti, donc la grande île et la petite île, qui sont séparées toutes les deux par un pont, un long pont de plusieurs dizaines de mètres. Et du coup on a vu sur le pont qui est par là-bas. En train d'aller vers le village Maroé, qui est un village qui est situé sur le long d'une route où il y a en fait un cul-de-sac. Ensuite, ce n'est plus desservi. Donc on va s'arrêter, on va marcher un petit peu pour aller voir. Il y a une partie de l'île qui finalement n'est pas du tout desservie par la route publique. C'est les habitants de Wainé qui ont fait ce choix. Ils ne veulent pas que la route s'insère en fait dans leur joli paysage. Donc ils vivent en toute autonomie dans un village où ils sont en autosuffisance finalement. Donc ils cultivent, ils récoltent, ils pêchent, ils font tout et ils accèdent à la route un petit peu plus loin à pied pour pouvoir rejoindre le centre de Wainé quand ils en ont besoin. On fait un petit arrêt à la maison du paréo pour aller regarder les paréos peints à la main. Et ouais, et complètement personnalisable apparemment. On va aller voir ça.
Trop cool. C'était vraiment trop bien. Liam, il a peint des paréos. Ouais. Il a fait la peinture. Et on en a pris un pour nous. Spécial, nos aventures en famille. C'est ça. On a fait un petit arrêt à la plage de Wainé, à Faré. On profite d'une petite baignade bien rafraîchissante. Ça fait du bien. C'est vraiment un beau décor. Il fait hyper beau, très chaud. Les Polynésiens nous disent qu'en ce moment la météo n'est pas belle parce qu'il pleut de temps en temps, régulièrement, mais en fait il pleut par averse. Et nous, ça nous va très bien parce que finalement c'est le bon climat pour s'adapter. Mais je pense qu'il fait quand même 28 degrés, donc quand ils nous disent qu'il fait pas beau, je crois qu'on n'a pas la même notion. Donc voilà. Coucou! Ce matin, on va se faire un petit déj. Ouais, ça va faire du bien. J'avoue qu'on rêve d'un bon petit déj d'hôtel au Lapita, en fait, qui est juste à côté de Faré, enfin qui est dans Faré, mais juste à côté du centre. Voilà, on a choisi cet hôtel parce qu'il est proche de la maison. Et sur les conseils de Céline et Bruno. C'est ça, qu'on a rencontré hier, à qui on fait un clin d'œil. Donc voilà, on va profiter aussi un petit peu certainement de la plage et de la piscine. Donc voilà, on vous montre. Coucou tout le monde! On voulait profiter de cette vidéo pour en même temps faire le point. Vous êtes nombreux en fait à nous poser des questions sur notre organisation, sur nos projets, le budget qu'on a utilisé, etc. pour changer de vie.
On voulait vous rappeler quand même qu'on a enregistré un podcast avec Warwin le podcast et qu'on a fait des précédentes vidéos YouTube où on parle de beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à retourner sur ces sources-là, mais on refait le point quand même un petit peu avec vous. Parce qu'on va dormir après, donc il faut qu'on parle vite. Les réponses, c'est maintenant, les gars, ok? Là, c'est timé, le petit regarde la télé, on vous... Alors, pourquoi Wainé? devant la télé. Wainé, c'est une île authentique, c'est l'île où ceux de Papeete ils viennent généralement en vacances. Et c'est une île sauvage, c'est une en île fait. sauvage, voilà. C'est une île sauvage où il y a moins de touristes que sur les autres îles et tout. Et nous, ça nous convenait bien. Je pense qu'on avait besoin d'une grosse coupure, surtout moi. Voilà, pour couper une bonne fois pour toutes. Après, on verra. On n'est pas fermé à aller sur d'autres îles si besoin en fonction du travail que trouvera Edith. Vous nous avez demandé aussi du coup comment on avait trouvé la maison. On est parti tout simplement sur un groupe Facebook. Qui s'appelle Allo qui sait quoi. En fait c'est des groupes, il y en a pour toutes les îles. Et il y a pas mal d'infos, il y a aussi le groupe des bonnes affaires. Et on a posté une petite annonce en disant qu'on recherchait la maison et on a trouvé tout simplement comme ça. Ouais. Ça a été super vite en plus. Hein. Ouais, super vite. Ouais. Les projets pro également qu'on a, c'est surtout Edith. C'est moi qui vais faire les premières démarches, qui est rentrée dans l'arène. Donc là, on a fait les CV, on va les déposer. Donc là, on va déposer à Bora Bora, Moorea, Wainé. Donc du coup... Et puis c'est le premier qui nous répondra en fait. Hein. On croise les doigts. Ouais, on dépose aussi sur les autres îles en fait parce que... faut déposer partout. Ouais, il faut absolument qu'on trouve un boulot, c'est quand même le plus important c'est la base. Voilà, dans la vie. Donc bah, si on ne trouve pas sur Wainé, je dis on, mais en vrai c'est elle, mais si Edith ne trouve pas sur Wainé, forcément qu'on sera obligé de se déplacer sur une autre île et donc du coup dans ces cas-là, pourquoi pas Bora, Moorea ou autre chose. Ensuite, est-ce que nous sommes partis avec des économies? On l'avait déjà expliqué, mais en fait, on s'est servi de la vente de notre appartement, de notre van, notre camion, de notre voiture et de tous nos effets personnels. Ouais. Donc ça nous a fait un pécule confortable qui nous laisse voir venir, mais bon, quand même... il faut travailler, il faut travailler, on va pas vivre que de ça. Voilà. Et oui, non, on est parti avec un pécule. Et puis, de toute façon, quand on veut partir dans ce genre d'aventure, il faut se sécuriser financièrement. On ne peut pas se permettre de partir sans argent, ça c'est une certitude. Ensuite, vous nous demandez aussi le coût de la vie sur place. Je vais commencer par les loyers. Tout dépend vraiment de là où vous souhaitez habiter. Par exemple, sur Tahiti, à Papeete, vous allez avoir des appartements avec une chambre ou deux chambres à 1200 € par exemple le loyer. Allez, on va dire entre 1000 et 1200 €. Mais vous pouvez aussi avoir des maisons avec deux chambres, voire trois, dans le sud de Tahiti pour le même prix, pour 1200 € ou 1400 €. Par contre, voilà, les maisons dans le centre de Papeete sont très chères. Et puis après, en fonction des îles, ça varie aussi. Ça peut être une maison avec 3 chambres à 1600 €, comme une maison de chambres à 1100 €, je crois, on a vu sur Moorea. Nous, sur Wainé, c'est pas très cher, les loyers sont pas élevés. Ça tourne aux alentours de 800 € ou jusqu'à 1000 € pour une maison avec 3 chambres, confortables, avec un jardin, etc. Donc ça dépend de là où vous souhaitez habiter. Pour les factures, on n'a pas trouvé grande différence. On a l'impression que les prix sont pareil. À quelques euros près, relativement similaires. À part qu'on a moins de taxes et nous on a l'impression d'avoir moins de choses à payer, mais en même temps on avait le camion, la voiture, les deux assurances, la mutuelle, le machin. J'avoue que nous on avait tout. On a tout ah oui, on avait les deux téléphones plus la wifi. Enfin, en fait on a tout résilié du coup avant de partir. Il nous reste quelques petites choses, mais globalement on a l'impression de moins payer en tout cas de frais fixes. Depuis qu'on est ici, ça changera peut-être avec le temps, mais pour l'instant, en tout cas, au niveau des factures, c'est similaire. Et au niveau de l'alimentation, il y a effectivement une différence sur ce qui est importé. En fait, tous les produits importés, type, qu'est-ce qu'il y a comme exemple?
Des yaourts, ouais. du coca. Ouais, coca c'est pas très cher. Ouais, non, coca c'est pas cher. Le yaourt, le fromage, la viande un petit peu quand même. Fromage. Tous les produits aussi. Produits anti-insectes, pour vous donner une idée, c'est de l'ordre de 10 euros la bombe. En fait, la bombe. La bombe. Extrêmement cher. On en a acheté beaucoup, c'est pour ça qu'on est très au courant des prix des anti-moustiques. Mais ouais, ça c'est très cher. Les consommables en fait. Après, pareil, le sopalin, extrêmement cher, 10 euros les 4 rouleaux. Voilà, on a forcément acheté... On s'essuie sur le t-shirt. On a forcément acheté des lingettes là, des choses voilà, lavables en fait, pour pouvoir forcément dépenser moins sur ce côté-là. Concernant Liam, vous le savez, on est parti en fait avec les couches lavables et les lingettes lavables de Anna et ses petites mains, et les couches lavables Wawa notamment. Pour nous permettre de faire des économies, donc ça fait partie des choses sur lesquelles on dépense pas. Non, c'est clair. Quasiment pas en tout cas. Voilà, on a essayé d'être concise pour pas que ça dure trop longtemps. On espère avoir répondu à tout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, n'hésitez pas à aller écouter le podcast aussi. On répond à beaucoup de choses, les réactions de nos familles, comment on l'a annoncé, comment ça a été décidé, en combien de temps on s'est organisé, etc. Tout ça, c'est sur le podcast. Je vous remets le lien à nouveau dans la description de la vidéo. Mais on répond déjà à plein de choses dans d'autres formes. Je viens de me faire piquer, les gars. On les appelle les nonos. Le moustique m'a piqué l'épaule. On les appelle les nonos, ils sont sympas ici. Bon voilà, on vous fait des gros bisous. On vous dit à très bientôt. Et la prochaine vidéo, ça sera Bora Bora.